Bonjour, je suis Jérôme du site ID Golf. Et bonjour, je suis Fabien, moniteur de l'école Golf Ariège-Pyrénées. Aujourd'hui, on va parler de driver et on va parler de quelque chose qui est très important. On a parlé un peu avec Fabien, on se pose toujours des questions un peu comment apporter des nouvelles solutions aux gens qui suivent le site et puis sur YouTube et sur Facebook, hein, puisque maintenant on est à peu près partout. Une des questions qu'on s'est posées, c'est qu'est-ce qui fait que les gens au drive ont tendance à faire des grosses bêtises. Et Fabien m'a dit, écoute, c'est relativement simple. Une des erreurs que je vois très souvent, c'est le fait que les gens vont trop vite. Voilà. Et donc je dis qu'est-ce qu'on peut leur faire comme exercice ou comme clé mentale ou clé de réflexion, clé de swing qui pourrait les aider à améliorer leur drive à ce niveau-là. Voilà. Donc comme je dis souvent à mes élèves, la clé d'un bon drive, c'est avant tout de savoir mettre la vitesse. Savoir mettre la vitesse, ça ne veut pas dire y aller comme un fou. C'est savoir mettre la vitesse surtout au bon moment. Souvent on cherche à contrôler, souvent on cherche à maîtriser son drive, alors qu'avant tout, la mise en jeu, surtout avec un driver, moi on m'a appris, c'était avant tout pour essayer de faire quand même de la distance. Et donc, qui dit distance, dit besoin de vitesse. Et cette vitesse, il nous la faut à l'impact. L'erreur que je vois couramment, c'est que la vitesse, au lieu d'être ici en bas, eh bien en fait elle est ici en haut. C'est-à-dire que soit on finit très vite et on utilise de l'énergie, soit on recommence très vite, on brusque soit la fin du backswing, soit le début du downswing, et donc automatiquement il y a une totale perte d'énergie, et donc on n'en a plus du tout pour l'impact, et c'est ça qui nous pose des fois souci, et qui fait que aussi le driver, qu'est-ce qu'il fait? Il bouge, il tourne, et on perd en direction, on perd en précision. Donc notre objectif sera de trouver un moyen pour arriver à mettre la vitesse ici et pas là-haut. Voilà ce que vous allez faire. Donc je vais le faire d'abord sans balle et ensuite je le ferai avec la balle. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite pause. Ici en haut, je vais m'arrêter véritablement. Alors c'est vraiment un exercice, mais on voit que maintenant certains pros, surtout au niveau asiatique, marque cette pause, marque ce petit temps d'arrêt en haut du swing pour arriver à surtout bien relâcher les bras et les mains pour que la vitesse soit ici à l'impact. Donc je vais monter, m'arrêter et une fois que je suis ici, je laisse tomber, vous voyez, et je marque vraiment cette pause. Donc c'est je monte et je redescends, je monte et je redescends. Ça évitera de brusquer ici et ça permettra aussi de mieux sentir cette transition entre la fin de votre backswing et le début de votre downswing pour éviter absolument de brusquer votre geste dans cette partie-là. Donc je vais essayer de le faire avec la balle ce coup-ci. Je me positionne, la bonne posture, je monte et je relâche. D'accord? Je marque une petite pause d'une seconde et je relâche. Et là, la balle, elle est partie bien droite, bien au milieu du fairway, mais aussi loin. Parce que je n'ai pas cherché à brusquer, je n'ai pas cherché à forcer. J'ai relâché et la vitesse était vraiment transmise à l'impact. On va le refaire une seconde fois. Sans la balle, je pose, je relâche, je pose, je relâche. Et je vais le faire pareil avec la balle. Je m'installe, la bonne posture, je monte et je relâche. D'accord? Donc, travaillez ce petit exercice pour avoir et pour sentir cette transition. Et ensuite, on essaiera d'arriver à le reproduire avec un swing plus classique. Ce coup-ci, donc, j'ai travaillé mon exercice 2 fois. Je vais essayer de reproduire la même chose sans marquer autant la pause, mais en essayant toujours pareil de ressentir ce relâchement des bras et des mains à l'impact. Et la balle est bien droite et bien loin sur le fairway. Voilà, donc c'est la pause s'impose. Voilà, la pause s'impose. Ne cherchez pas à trop brusquer votre geste. Souvent avec un drive, on veut tellement des fois mettre, on met de la force et on oublie de cadrer. Et comme je dis des fois à mes élèves, et je le dis surtout à une de mes élèves, c'est attention de bien sentir la transition fin de backswing, début de downswing. Les deux ne sont pas ensemble, ils sont séparés. Même si ça s'enchaîne assez rapidement, il faut marquer
la différence entre la fin de votre backswing et le début du downswing pour éviter absolument de brusquer et de perdre votre énergie pour l'avoir véritablement, surtout au drive, pour l'avoir vraiment à l'impact et non pas quelque part ici en haut de votre swing. Donc 2 choses importantes, donc le fait de faire une petite pause, même si c'est tout petit, une pause, et après surtout de laisser tomber. Je relâche les mains et les bras vers le bas, vers le sol, et naturellement, l'inertie du club fait la différence et ça prend de la vitesse. Voilà, donc c'est très bien parce que vous faites une pause et en plus vous laissez travailler le club à votre place, donc il y a double gain quoi. Voilà. Double gain est plus facile. Voilà. Alors si vous voulez progresser au driver, et je suppose que si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à maintenant, c'est que vous avez besoin de progresser au driver. De toute façon on a tous besoin de progresser au driver. Le jour où on arrivera à 100% de fairway à 300 mètres, on commencera à se dire que ça ne sert plus à rien. Mais on a tous besoin de progresser au driver. Eh bien, Fabien a fait une formation complète sur le drive, qui s'appelle Driving Attitude, dans laquelle donc, tu parles d'un concept qui est fondamental, qui est le concept de largeur. Donc le fait d'aller chercher loin derrière, loin devant, auquel tu rajoutes un concept de longueur, de swing, dont on parle aussi dans d'autres formations. Si vous avez suivi d'autres formations de Fabien, vous avez vu que ces problèmes de largeur et de longueur, on en parle un peu partout. Ensuite, de quoi il y a des notions de posture pour revenir bien centrer la balle dans le club. Et surtout, savoir, comme on a travaillé aujourd'hui sur cette vidéo, comment mettre la bonne vitesse avec les bons ingrédients et au bon moment. C'est-à-dire que la vitesse, c'est juste mettre des bons ingrédients et la vitesse sera toute seule là. Ne cherchez pas à mettre. Si vous mettez les bons ingrédients dans votre swing, vous aurez de la bonne vitesse, vous aurez une bonne vitesse et surtout vous l'aurez au bon moment. Voilà, et en particulier la technique de claquer la porte. Je crois que c'est dans cette formation dont on parle, dont certains membres m'ont parlé, qui est très appréciée, qui est une belle image. Voilà, puis après il y a des questions sur le mental, sur la stratégie, sur le matériel, etc. Enfin bref, voilà. Une formation très complète sur le drive du début à la fin, tout ce qu'il faut savoir pour rentrer dans le drive. C'est pas un swing séquence comme d'autres formations qu'on peut voir, hein. C'est vraiment des principes et des concepts fondamentaux pour réussir à bien driver. Et donc cette formation complète sur le drive, vous pouvez la rejoindre maintenant. Cliquez sur le bouton qui est situé juste sous cette vidéo, tout de suite après avoir validé l'accès avec le partenaire sécurisé du site. Et bien vous retrouvez Fabien qui vous donne donc dans chacune de ces vidéos les concepts et les exercices à faire pour améliorer votre drive et donc réussir à gagner en longueur et en régularité, parce qu'encore une fois, gagner 30 mètres si c'est pour les mettre dans le rough ou dans les hors limites, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Donc cliquez sur le bouton qui est situé juste sous cette vidéo et nous on vous retrouve tout de suite sur le site privé. À tout de suite. À tout de suite.